Pour devenir ami des requins, un homme a eu l'audace de les nourrir de son propre bras. Dès lors, les requins ont retenu le goût de la chair humaine, et n'ont plus voulu manger quoi que ce soit d'autre. L'homme a donc dû creuser des cadavres dans la terre pour les nourrir. Et quand la nourriture manquait, il allait même attraper des femmes et des enfants pour les requins. À la fin, il a fini par nourrir toute la population du village aux requins. C'est pourquoi, quand Dororo et les autres sont arrivés dans le village, ils n'ont pas vu un seul être humain vivant. Tandis que Weasel se demandait anxieusement comment traverser la rivière. L'homme manchot s'est approché d'eux. « J'ai un bateau. Où voulez-vous aller ?» Weasel a pointé du doigt la montagne isolée d'en face. L'homme a compris tout de suite. Mais il a précisé qu'il fallait payer pour prendre le bateau. Weasel ne s'est pas soucié du prix, mais s'est plutôt demandé ce qui était arrivé au village. L'homme a dit que le village avait été attaqué par des brigands et que tout le monde était mort. À écouter la réponse nonchalante de l'homme, Dororo a trouvé quelque chose d'étrange chez lui. Mais il n'a pas pu empêcher Weasel d'insister. Il a donc dû monter à bord du bateau avec eux. Mais ce qui était bizarre, c'est que le bateau glissait tout seul sur l'eau, sans aucun gondolier à la barre. Quand Dororo a penché la tête pour regarder sous le bateau, il a découvert, horrifié, que c'était deux requins qui tiraient le bateau. Tout le monde a paniqué sur le champ, mais l'homme a appelé les requins par leur nom avec affection. Cet homme considérait les requins féroces comme sa propre famille, ce qui a fait penser à Weasel qu'il n'était pas tout à fait sain d'esprit. Mais l'homme, rusé qu'il était, avait remarqué que Dororo fixait sans cesse son bras manquant. « Tu t'intéresses beaucoup à mon bras perdu ? Je l'ai donné à manger à Jiromaru et les autres. » Ces paroles ont stupéfait les deux jeunes gens. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un homme puisse être aussi cruel de se nourrir d'un requin avec son propre bras. Et il leur a dit, l'air indifférent, ce n'est rien de grave. C'était pour leur faire retenir le goût de la chair humaine, parce qu'ils ne mangent que ce genre de viande. C'est pourquoi j'ai nourri tous les êtres vivants du village aux requins. C'est alors que Dororo a enfin compris. Ce n'étaient pas des brigands qui avaient attaqué le village. C'était cet homme terrible qui se tenait devant eux. Pendant ce temps, Weasel a aussi réalisé que le bateau s'éloignait de plus en plus de la destination. Il a immédiatement sorti son couteau et a forcé l'homme à virer de bord. Mais l'homme n'a eu qu'à siffler une fois pour faire arrêter les deux énormes requins. Il a même crié vers eux, vous avez bien attendu. Voici la nourriture la plus fraîche pour vous. Appréciez-la à votre guise. Dans un concert de cris stridents, les requins ont chaviré un autre bateau et ont jeté tous les passagers dans la mer, puis les ont dévorés un par un. Weasel a essayé de se défendre, mais un requin est sorti de nulle part et l'a mordu au bras. L'homme, quant à lui, a sauté directement sur le dos d'un requin et a disparu. L'autre requin est resté sur place pour les surveiller. Weasel a essayé de ramasser une planche pour ramer et s'enfuir, mais le requin surveillant l'a violemment menacé. Weasel savait que l'homme ne les laisserait pas échapper, mais pour l'instant, il n'avait aucune bonne idée. Seul Dororo, après avoir repensé à la scène où le requin avait attaqué Weasel, a décidé de s'attacher une corde pour aller se faire aplatir dans la mer. Il a aussi précisé à Weasel, dès qu'il donnerait le signal, il suffisait de tirer la corde avec force. Ainsi, le requin suivrait son mouvement et sauterait hors de l'eau. Et effectivement, au moment où Dororo a sauté dans la mer, le requin l'a poursuivi en ligne droite. Juste au moment où le requin a poussé Dororo et a sauté hors de l'eau, tout le monde a profité de l'occasion pour l'attaquer de concert avec leurs armes.